en rediffusion. Vous voyez un petit message apparaître à l'écran, c'est tout à fait normal. J'ai une présentation PowerPoint à vous montrer. Vous allez sûrement voir mon visage à gauche ou à droite. Si vous voulez augmenter la grosseur, il n'y a pas de problème. Comme je mentionnais tout à l'heure, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez utiliser l'option, je pense que c'est en bas, clavardage ou chat. Là, je vais répondre au fur et à mesure. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez utiliser aussi notre page Facebook, il n'y a pas de problème. On utilise la version webinaire pour cette présentation-là de Zoom parce que dans le fond, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à participer au voyage, mais qui ne sont pas nécessairement inscrits. C'est vraiment une période d'information que je vais parler du voyage. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà inscrits, qui sont ici ce soir avec moi. Alors, bienvenue. Dans le fond, oui, je vais donner l'information aussi à vous, mais on va avoir une autre séance environ dans un mois pour présenter vraiment le voyage et se présenter comme groupe aussi. Je peux vous dire, on va faire le voyage, c'est sûr et certain, parce qu'on a atteint notre nombre minimal. Même, on est plus que ça. Fait que c'est sûr et certain qu'on va réaliser le voyage. Souvent, des fois, je fais des présentations, puis le voyage n'est pas nécessairement ficelé à 100%. Là, je peux vous dire, là, c'est vraiment officiel. Le fonctionnement, oui, c'est webinaire. Si vous avez des questions sur le chat, il n'y a pas de problème. Il va être en rediffusion aussi. Ensuite, dans le fond, on fait ce voyage-là aussi avec une collaboration avec J'entreprends Québec. Jean-François Doucet, Jeff Doucet, il est d'ailleurs ici avec moi dans cette présentation-là. Dans le fond, il a fait des concours entrepreneuriaux, puis dans le fond, il y a 3 gagnants avec lui et un de ses confrères qui va venir vivre cette expérience en cavale avec nous. Même si c'est J'entreprends Québec, ce n'est pas nécessairement un voyage d'entrepreneur, c'est un voyage de ressourcement. C'est toujours fun, puis je les connais très, très bien, ces gens-là. Ils vont très se mailler avec le groupe déjà existant et vous tous qui veulent participer à ce voyage. On commence directement dans le creux du sujet, excusez-moi. Dans le fond, la cavale va avoir lieu le 28 novembre au 5 décembre 2022. Dans le fond, c'est vraiment en Colombie. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a 2 semaines, même 3 semaines, de passer 15 jours là-bas en Colombie pour vivre toutes les expériences qu'on va vous proposer. Je les ai vécues. C'était important pour moi de proposer un voyage avec une expérience, mais aussi que moi, je l'ai vécu pour pouvoir mieux vous conseiller et aussi faire des modifications s'il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Alors, c'est un voyage, une cavale qui va être un mix entre l'aventure, le ressourcement, le bien-être, le plaisir. Je tiens à préciser, souvent, au début, les gens ont peur un peu vu qu'on fait de la méditation ou on fait des trucs un petit peu plus de ressourcement. Le monde pense qu'on n'aura pas de plaisir, mais je peux vous dire, on va avoir du plaisir et aussi de la spiritualité. Retenez les dates, le 28 novembre au 5 décembre 2022. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des activités et des expéditions qu'on va organiser lors de l'événement. Si vous regardez les photos de toujours dans mes présentations, c'est toujours des photos que c'est des éléments que vous allez voir dans la cavale, comme par exemple, là, présentement, c'est au niveau du parapente, les petites huttes. On voit aussi dans le fond, il y a aussi le parc de Terrona, justement, parce qu'on va aller visiter le fameux parc national de Terrona, qui est, selon moi, un des plus bel emplacement dans le monde, je peux vous le confirmer. Si vous êtes amateur de randonnée, c'est vraiment une belle randonnée. C'est un 7 km pour aller jusqu'au bout. On peut prendre des chevaux pour revenir revenir à l'entrée du parc si vous voulez. C'est une expérience assez intéressante. Moi, j'ai pris le cheval pour revenir, puis c'était vraiment très, très chouette aussi. Dans le fond, tout est compris au niveau du parc national, sauf que si vous prenez un cheval pour revenir, dans le fond, c'est à vos frais. Ça coûte, en Colombie, il faut comprendre que ça coûte vraiment pas cher. L'économie, je veux dire, c'est pas comme d'autres pays comme le Costa Rica. Fait que pour prendre un cheval, je pense que ça a coûté 10 canadiens. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais le parc national, tout ce qu'on fait au parc, il est compris, sauf la randonnée en cheval si vous voulez revenir. Sinon, vous pouvez y aller à pied. C'est super extraordinaire et apprécier la vue. Ensuite, on va faire du parapente. Encore là, on va être, j'aime toujours amener mes participants à sortir leur zone de confort. Souvent, quand je fais des retraites au Québec, on fait du parachute, des trucs comme ça. Alors, on va faire du parapente. Inquiétez-vous pas, on saute avec quelqu'un.
qui va être avec nous, qui va nous combattre, qui va tout gérer. Fait que c'est clé en main. Fait qu'inquiétez-vous pas, c'est vraiment sauter les 2 pieds joints dans le précipice pour réaliser vos rêves. C'est très symbolique, sauter dans le vide, mais si on est capable de le faire avec un parachute ou un parapente, par la suite, on peut le faire pour beaucoup de choses dans notre vie. Fait que c'est vraiment super important. Vous allez voir, je vais faire des liens tout le temps lors de la cavale avec des symboliques. Souvent, quand on fait des trucs symboliques, mais derrière ça, il y a quelque chose toujours attaché pour appliquer dans votre vie. Balade en chevaux, oui, dans le fond, pour monter, pour faire la randonnée en parapente, on va prendre des chevaux. Cette fois-ci, c'est compris. On va aller visiter les Kogi, qui se trouve être un peuple là, que j'ai eu l'occasion de visiter. Je vous en parle un petit peu plus loin tout à l'heure dans la présentation. C'est vraiment des indigènes qui vivent comme il y a 2000 ans. Fait que c'est vraiment là, super intéressant à les rencontrer. Moi, ce que j'aimerais, bon, c'est sûr qu'il y a un village qu'on peut aller voir, c'est intéressant. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir monter dans la montagne, puis ils ont 2 emplacements, eux. Il y a le village qui est quand même assez proche d'où qu'on va être de notre hôtel, mais on peut monter aussi en montagne pour aller voir un autre village qui est comme sacré, qui est un peu... il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent aller là, puis tu n'as pas le droit de prendre ton appareil photo. C'est vraiment, leur moment à eux. Puis, fait que théoriquement, on serait supposé être capable de monter. Jusqu'à maintenant, on est autorisé. Puis, c'est fun de discuter avec ces gens-là. Tu te rends compte qu'ils n'ont absolument rien, puis ils sont vraiment, vraiment heureux. Ça donne une petite claque en arrière de la tête. Souvent, nous, au Québec, on a pratiquement tout. On est dans l'abondance. Eux autres, ils n'ont rien, mais ils sont dans l'abondance d'amour et de joie. Fait que c'est quelque chose de super impressionnant. Puis quand on quitte le village, ça travaille beaucoup à l'intérieur de nous, justement, à cause que, dans le fond, l'abondance est simple. Fait que c'est super merveilleux. On va faire de la méditation tout au long du voyage. Ça fait peur des fois aux gens. Ça n'a aucun rapport avec la religion. Moi, je dis au niveau de la méditation, c'est que si tu veux apprendre à connaître une personne, exemple, je vais apprendre à connaître un nouvel ami, mais je vais passer du temps avec cette personne. Mais si on veut apprendre à se connaître nous-mêmes, il faut passer du temps avec nous. Et moi, la méditation, OK, en premier lieu, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'être un spécialiste en méditation. OK, moi, je vous guide tout au long. C'est une méditation guidée. Fait qu'il n'y a aucun problème là, si vous êtes débutant. Si vous êtes un petit peu plus expert là-dedans, on va trouver d'autres façons aussi. Je m'ajuste au groupe aussi. Fait que c'est super intéressant. Vous allez voir, je vais en parler un petit peu tout à l'heure de la méditation et de ma routine matinale. On va faire un rituel de cacao. J'ai une présentation aussi, c'est quoi un rituel de cacao pour les gens qui se posent la question. On a la chance d'avoir une Québécoise qui, ça fait 6 ans, qui est en Colombie. Je l'ai rencontrée d'ailleurs, c'est important pour moi de la rencontrer. C'est elle qui m'aide dans la logistique aussi sur place. Puis, dans le fond, elle est spécialisée là-dedans. Vraiment un beau spot, là, vraiment super énergétique avec les montagnes autour. Et on va nous faire vraiment un beau rituel. Comme je vous dis, je vous en parle dans quelques minutes au niveau de qu'est-ce qu'est un rituel de cacao. Ensuite, en option, parce que là, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'activités, comme les Kogi, ça prend pratiquement une journée, les parapentes aussi. Fait que je voulais vous laisser un peu de temps, mais si on décide collectivement de faire d'autres activités, mais on peut faire l'occasion de faire une excursion en voilier toute une journée. Ce n'est pas compris nécessairement dans le prix. La majorité du groupe veut faire du parapente, c'est pour ça que j'ai choisi le parapente. Mais si on décide de le choisir collectivement de le faire, c'est possible. Là-bas, c'est sûr qu'il y a des belles vagues. Fait que si vous voulez avoir une initiation au surf ou carrément faire du body surfing, des trucs comme ça, c'est possible. Puis sur place, au niveau de l'hôtel, j'en parle quand même aussi tantôt de l'hôtel, mais il y a plein d'activités qu'on peut faire. La marche, la plage est tellement belle, on peut marcher longtemps aussi. Fait qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se réaliser là-dessus. Ça, c'est les activités qui sont extérieures en cavale, parce que nous, on a des activités aussi qu'on va vous proposer aussi dans le cadre de la cavale. Je poursuis. Le fameux rituel de cacao, là, c'est marqué caca, mais c'est vraiment, il y a un O qui est caché ici, je suis désolé, là, ça fait un peu bizarre. C'est un rituel chamanique ancestral des peuples amérindiens. C'est quelque chose là, qui existe depuis vraiment longtemps. Le cacao favorisait l'alignement du corps et de l'esprit. Active la guérison émotionnelle et l'accélération aussi pour se réancrer au niveau de la terre. Puis ça aide beaucoup à réaligner aussi tout ce qui est des chakras. Moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer, puis je peux vous dire, c'est pas quelque chose non plus qui fait halluciner. C'est des produits naturels, c'est du cacao. Là. C'est du cacao aussi sacré. C'est vraiment là, super intéressant. Puis après ça, quand tu quittes là, ce rituel-là, tu te rends compte que
tu as un changement dans ton corps, tu te sens beaucoup plus réaligné, tu te sens aussi beaucoup plus connecté à la Terre. Fait que ça fait vraiment du bien. Puis dans le fond, comme j'ai mentionné, on va le faire sur la personne qui s'appelle Valérie, on va le faire dans son domaine. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Il y a plusieurs produits naturels aussi locaux qu'on peut essayer avec vraiment, on va faire d'autres trucs aussi au niveau chamanique, là, comme de la danse. Ça va être vraiment extraordinaire. J'ai eu l'occasion de le vivre et c'était vraiment extraordinaire. Je vais juste vérifier, je pense qu'il y a des petites questions. Il y a une personne qui me disait que le son n'est pas fort. Je ne sais pas si les autres, vous m'entendez bien ou peut-être juste m'écrire là, pour m'assurer que le son est correct pour tout le monde. Je vais poursuivre. Ensuite, au niveau de l'expérience en cavale, les activités que moi je réalise, dans le fond, je commence à tous les matins. À 6 heures du matin, on va se lever. Il y a un rituel, pas un rituel, mais il y a une routine qu'on va effectuer à tous les matins. J'appelle ça la routine matinale. On va méditer quelques minutes, je dirais environ facilement une bonne demi-heure. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une méditation guidée, fait que c'est moi qui vous guide tout au long de ce processus-là. Aussi, il y a peut-être des soins énergétiques que je vais pouvoir réaliser selon ce que vous allez désirer avoir aussi et votre niveau aussi de ressourcement que vous voulez avoir. Après ça, je vais faire un atelier de visualisation où vous savez que les sportifs, avant une grande course ou avant, je ne sais pas, du patinage artistique, puis il y a une chorégraphie à faire, ils vont faire de la visualisation pour pouvoir bien ancrer en eux leur routine, pas leur routine, mais leur chorégraphie ou leur course, peu importe. Ça fonctionne vraiment. C'est un peu la même chose. Si tu veux avoir des choses dans ta vie, si tu désires des trucs, c'est un peu la même affaire. C'est que j'ai une technique de visualisation qui est super intéressante. Affirmation aussi. Ensuite, il va y avoir toujours aussi un entraînement léger, je tiens à le préciser, qui est un mix d'étirement et aussi là, bouger le corps. Moi, je crois beaucoup que quand on se lève, il faut activer la machine tranquillement, mais sûrement, genre, pour pouvoir avoir une belle journée. Fait qu'il va y avoir toujours ça. Pour ceux qui ont déjà participé à mes cavales, parce que ça arrive régulièrement qu'il y a des gens qui continuent à faire d'autres voyages avec moi. Vous allez voir, tout ce que je vous dis, là, j'ai fait des changements aussi pour vous pousser à avoir votre compte là-dedans. Fait qu'inquiétez-vous pas, il va y avoir des choses pour vous aussi là, qui va être inclus. Ensuite, à chaque jour aussi, je vais faire un atelier sur des thèmes très précis. Je vais vous faire participer aussi de ce côté-là là, à chaque jour. Ce n'est pas obligatoire, vous prenez la parole. Si vous êtes gêné ou timide, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, je respecte vraiment ça. Mais quand je vous dis participer, c'est qu'il y a des exercices à faire. Puis ceux qui veulent échanger, parler, ils vont pouvoir le faire. Fait que j'ai plusieurs thèmes là, que je vais aborder de ce côté-là. Puis il va y avoir des échanges aussi en lien avec ces ateliers-là. Des conférences inspirantes aussi. Je vais en faire une aussi. Je vais demander à Jeff aussi, Doucet, mon collaborateur, là, de nous en faire une aussi. Ensuite, dans le fond, je vais faire du coaching. Fait que dans le fond, il va y avoir un horaire de coaching qui va. Moi, j'aime mieux appeler ça service de guide, là, parce qu'entre un coach et un guide, c'est très différent selon moi. Si on compare un peu ça avec du hockey, par exemple, le coach, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste sur le banc où il patine un petit peu, mais il donne des ordres, mais c'est pas lui qui fait le travail nécessairement. Moi, j'aime mieux dire un guide parce que dans le fond, moi, je fais le chemin avec vous. D'ailleurs, je suis en voyage avec vous, fait que je fais le chemin, je vous guide. Moi, j'ai déjà fait ce voyage-là aussi, fait que c'est plus ça que je voulais dire, un service de guide que je vous offre. Fait que dans le fond, vous allez sélectionner une plage horaire selon votre choix. Il n'y a pas nécessairement d'ordre nécessairement préétabli. Si je peux vous en faire plus, il n'y a pas de problème aussi. Je suis physiquement là, fait que je suis à votre disposition. Puis souvent, quand on se promène, par exemple, le parc à Terrona, quand on va marcher, souvent, vous ne le savez pas, mais je vais vous parler avec vous, puis il va y avoir du coaching ou du guide, la guidance qui va se faire quand même là, pendant cette période-là aussi. J'ai aussi un beau cahier du participant. J'appelais ça le cahier, je le lis ici, on rigolait lors de précédentes cavales. C'est le cahier du participant que je l'appelais. La sœur s'est rendue le guide du participant. Fait que c'est environ une bonne centaine de pages facilement. Je l'upgrade aussi à fur et à mesure. J'ai travaillé très fort dessus récemment pour pouvoir mettre d'autres contenus. Comme je vous dis, je veux que mes gens qui viennent dans mes cavales précédemment puissent avoir aussi du contenu différent aussi. Fait que j'ai travaillé fort là-dessus. Si vous ne l'avez pas vu tantôt, on le voit dans la prochaine diapositive. Là, ça ressemble un peu à ça là, au niveau de la page de présentation. Puis là-dedans, je présente la cavale. Fait que j'essaie de vous le donner dans l'avion avant de partir.
parce que j'aime ça que les gens l'ouvrent dans l'avion puis commencent à travailler immédiatement. Fait que je présente vraiment c'est quoi la cavale, les horaires, les activités, des trucs et astuces aussi pour pouvoir bien profiter de votre voyage. Tous les ateliers sont là-dessus. Souvent, c'est peut-être difficile pour vous de savoir c'est quoi le lien, là, mais tous les ateliers sont là-dessus. Les exercices aussi, il y a des lectures. Moi, j'écris beaucoup de blogs. Fait qu'il y a beaucoup d'articles de blog qui sont là. Puis, il y a aussi beaucoup de pages pour prendre des notes. Ça, c'est important. C'est tout au long de votre voyage. Peut-être que vous allez vouloir écrire des notes, des choses comme ça. C'est un beau cahier que je vous remets. Puis, tu sais, je donne un exercice que je fais tout le temps, souvent, je fais tout le temps à tous les voyages, toutes les retraites, c'est que je veux que les gens, la dernière journée, qui écrivent, OK, qu'est-ce qu'ils veulent laisser en Colombie. Puis on fait toujours un rituel, on le brûle à la fin, puis tout ça. OK? C'est important pour moi moi, je crois beaucoup que quand on part en voyage, on part d'une façon, puis quand on revient, on revient d'une toute autre façon. C'est important de laisser des choses dans le pays en question. Puis là, j'ai upgradé un petit peu mon cahier. Qu'est-ce que tu veux ramener de la Colombie? Fait qu'il y a des pages comme ça qu'il va avoir dans le cahier. Fait que c'est super intéressant. C'est quelque chose que vous allez pouvoir vous garder aussi après. C'est pour vous. Puis vous pouvez le consulter. Puis c'est super apprécié de mes participants. On poursuit. Au niveau de la tarification, OK, c'est 1 250 $ par personne. Il y a des gens qui ne trouvent pas ça cher, il y en a qui trouvent ça cher. Moi, je veux pour dire que ce n'est pas cher pour tout ce qu'on vous donne. Okay? C'est beaucoup de travail sur mon cahier. Là, il y a énormément beaucoup de travail que j'ai mis là-dessus, puis mes collaborateurs aussi. C'est vraiment un bon prix. Là. Fait que là-dessus, ça comprend quoi? Tout l'hébergement. Dans le fond, vous êtes hébergé du 28 jusqu'au 5, c'est compris à l'intérieur de ce forfait-là. C'est en dortoir, par exemple. J'ai des photos dans une autre présentation tout à l'heure. Par défaut, c'est en dortoir, mais je vous le dis, là, moi, je l'ai essayé plusieurs fois, ça sort complètement de votre zone de confort. Essayez ça. Si vous n'avez jamais réussi, vous n'avez jamais pris le temps de vivre une expérience en dortoir avec d'autres personnes, parce qu'il va y avoir peut-être 5-6 autres personnes avec vous, du groupe, puis peut-être même de d'autres groupes. Si vous êtes habitué à faire des voyages avec une grosse valise de princesse avec des hôtels de luxe, faire ça, c'est vraiment, vraiment sortir de notre zone de confort. Puis c'est là la coquille, la carapace qu'on a, notre ego, c'est là que ça commence à lâcher. Puis c'est là qu'on est capable de profiter plus du voyage, plus des activités, des échanges de groupe. Puis ça, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, on peut l'upgrader, on peut l'augmenter. Là, je vous en parle tout à l'heure. Tout ce qui est transport dans le voyage, c'est compris, de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, vice-versa, mais aussi dans les activités. On en parlait tout à l'heure au niveau de l'avion. C'est sûr que si vous décidez, puis ça va offrir l'avion, si vous décidez d'arriver 2-3 jours avant ou puis partir 2-3 jours après, là, c'est peut-être difficile pour moi par la suite de combiner le déplacement pour aller à l'aéroport, mais ça, on s'ajustera en fur et à mesure là, lors des discussions avec vous. Je poursuis. Dans le fond, ça comprend le transport, comme j'ai mentionné, toutes les activités, les expéditions et toute l'expérience en cavale que j'ai mentionné tout à l'heure. Ce qui n'est pas inclus, c'est simple, c'est les repas et les breuvages. Vous comprenez, si je ne peux pas l'inclure, que vous prenez une salade ou un filet mignon, c'est très difficile à quantifier. Fait que tout ce qui est repas, breuvage, alcool, c'est à vos frais. Le billet d'avion, c'est à vos frais aussi. Puis aussi toutes les dépenses personnelles, les cadeaux, puis tout ça, c'est aussi à vos frais. Je poursuis. Au niveau de l'hébergement, dans le fond, l'hôtel, c'est le Bohemia Beach. C'est à Terrona, mais dans le fond, autrement dit, c'est à Santa Marta, qui est comme la grosse ville de la Sierra Nevada. Mais c'est la région de Terrona. C'est une belle hôtel que j'ai eu l'occasion de voir. Là. Vous voyez vraiment les images là, à l'écran. Ça ressemble vraiment, c'est ça. Vous voyez les dortoirs en bas, vous voyez aussi les chambres privées, le bar, le restaurant avec les balançoires. C'est vraiment beau, c'est vraiment un truc, là, je dirais, écologique, proche de la nature. Dans le restaurant, là, on ne voit pas nécessairement comme ça, mais la majorité des tables, tu as le pied dans le sabre. C'est à 10 mètres de la plage. Dans le fond, tu vois la plage quand tu es dans le restaurant et même dans certains dortoirs en haut. Tu as toujours les pieds dans le sable. C'est super intéressant. Sur la plage, c'est comme c'est un genre de parc, c'est très tranquille. Il n'y a pas trop d'hôtels, style resort, de party. S'il y a des hôtels, c'est des hôtels plus dans ce style-là.
C'est super intéressant. Puis, c'est proche de toutes les activités qu'on veut réaliser. Fait que c'est vraiment intéressant. Il y a de la place pour méditer aussi. La plage, comme j'ai dit, est super proche. Fait que c'est super intéressant pour aller faire des activités. Si vous voulez, dans vos temps libres, aller courir, aller marcher sur la plage, c'est super, super intéressant. Il y a beaucoup de faune aussi, beaucoup d'animaux. Ça fait que c'est vraiment un hôtel que je peux vous dire que je suis très heureux d'avoir choisi. Alors, on l'avait choisi initialement sans que je l'aille visiter. Puis là, je peux vous dire que je confirme ce choix-là. Au niveau de l'hébergement, dans le fond, il y a plusieurs options. Comme je vous ai dit, là, le dortoir est inclus. Fait que si vous prenez la première photo à votre gauche, où c'est marqué inclus, c'est un dortoir qui ressemble à ça. Dans le fond, c'est un dortoir environ entre 6 et 10 personnes. Il y a des moustiquaires aussi pour vous protéger des mouches et des moustiques. Fait que ça, c'est inclus. Si on redescend un petit peu en bas de cette photo-là, si vous voulez un dortoir qui appelle un peu semi-privé, bon, il y a comme des divisions. Moi, je suis allé dans les deux. Là. C'est sûr que c'est beaucoup plus de luxe. Il y aurait un frais de 50 $ pour la semaine de plus. Ce n'est pas normalement super cher. Mais c'est pas un gros supplément, mais des fois, ça vaut la peine pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus fermé. Mais si vous regardez le dortoir qui est inclus, là, on voit vraiment la jungle en arrière. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On peut prendre des petites cabanes, OK? Là, il y a ça pour 2 personnes, si on prend la photo du milieu en haut. Je l'ai essayé aussi, c'est intéressant. Quand on rentre à l'intérieur, il y a comme une petite place, là, on voit un petit peu quelque chose sur le sol. Là. Il y a comme une place pour mettre nos bagages. Tu peux accrocher ton linge aussi sur des genres de cordes à linge et des supports. Il y a un petit coffre-fort aussi. Puis il y a un lit aussi, toujours avec un moustiquaire. Tu as une petite porte d'entrée aussi qu'on ne voit pas, là, qui permet d'avoir un petit peu d'intimité. Fait que c'est bon pour 1 ou 2 personnes si vous voulez partager votre chambre avec quelqu'un. C'est plus ou moins 300 $ là, pour la semaine en surplus. Ce n'est pas par personne, si vous êtes 2, c'est la moitié. Il y a encore là la même chose, mais un petit peu plus petite. OK? C'est comme il n'y a pas la place, OK, pour de mettre notre linge. Fait que c'est plus petit, fait que c'est 200 $ là, de plus, là, plus ou moins. Pour la semaine. Le reste, il y avait plus grand. Il y avait une petite cabane, OK, pour 3 personnes. Il n'y a plus de disponibilité. Puis la chambre supérieure, qui est comme une suite, là non plus, là, je veux dire, tout était pris déjà. Fait qu'il faut faire vite quand même. Là, après, si vous êtes intéressé, puis vous n'avez pas fait nécessairement votre pré-réservation, on en parlera, là, il faudrait se dépêcher parce que c'est sûr que ça se book assez rapidement, que ce soit notre groupe ou carrément avec d'autres. Je veux dire, l'hôtel est disponible pour tout le monde aussi. Ceux que je n'ai pas eu le temps de discuter avec vous, qui sont déjà fait votre pré-inscription, c'est ça, je vais vous communiquer avec vous dans les prochains jours là, pour pouvoir qu'on réserve pour avoir vraiment là, ce que vous désirez avoir là, rapidement. Comme je disais, les prix peuvent varier selon le taux de change. Là-bas, c'est des pesos, okay, c'est des COP, là, des Colombian pesos, ça c'est des pesos colombiens. Fait que le taux de change peut varier, puis aussi, les prix augmentent de plus en plus. C'est pour ça que je tenais absolument à faire une rencontre aujourd'hui pour pouvoir canner ça assez rapidement, parce que les prix selon les disponibilités changent chaque jour. Ça, c'est une photo que moi, j'ai prise au niveau, c'est la plage de notre hôtel. Ça. C'est directement, l'hôtel est vraiment à gauche. Là, on la voit de la mer. Fait que le coucher de soleil est vraiment dans les montagnes. C'est vraiment extraordinaire. Fait que j'ai plein de photos. Là, je pourrais vous en parler longtemps parce que j'ai vraiment pris beaucoup de belles photos là-dessus. L'avion, dans le fond, là, j'ai plusieurs personnes qui partent de Québec, j'en ai d'autres qui partent de Montréal. Là, je n'ai pas mis de vol là-dessus parce qu'il y en a tellement. C'est sûr qu'il n'y a pas de vol qui va directement à l'aéroport de Santa Marta où on est. Fait que dans le fond, c'est des vols soit Québec. Il y a toujours une escale en passant. Là. Tout ce que j'ai vérifié, c'est soit Québec, une escale Bogota, Montréal, une escale Bogota aussi. Fait que c'est un prix qui varie entre 750 et 850 $ okay, pour le billet. Moi, j'aime ça que tout le monde. On n'est pas obligé de prendre le même avion nécessairement, mais ce serait le fun qu'on arrive à Bogota plus ou moins en même temps. Parce qu'on pourrait prendre un vol, il faut prendre un autre vol vers Santa Marta, qui est comme, dans le fond, le prix pour Bogota, dans le fond, c'est vraiment aller-retour, 750 à 850 $, c'est vraiment aller-retour. Mais au niveau de Santa Marta, c'est environ entre 40 et 60 $ y aller, puis c'est la même chose pour revenir. Là, fait qu'on pourrait avoir peut-être un proche d'un 100 $ pour avoir ce transport-là. Rendu à Santa Marta, c'est plus facile. Moi, j'ai des autobus que j'ai sélectionnés qui vont venir nous chercher directement
directement à l'aéroport. Il y a plusieurs vols. Il faudrait savoir un petit peu là, ce que vous voulez faire. C'est sûr que les vols, qu'est-ce qui est un peu plate, c'est que s'il y a beaucoup de vols que dans le fond, on arrive très tard le 28. Il y a même des vols qui arrivent à 23 heures le soir à Bogota, prendre un avion après ça vers Santa Marta. On va arriver très tard. Fait que c'est ça. Fait que là, j'aimerais ça discuter avec vous. On peut partir le 27 le plus tard possible pour ne pas nécessairement amputer votre journée du 27. Comme ça, on arriverait genre le lendemain matin, vers 4 heures du matin. On pourrait prendre le vol interne par la suite. Les vols internes, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a quasiment à chaque 2-3 heures. Là, fait que c'est très facile. Partir de là. Fait que je pourrais peut-être vous donner plus d'informations par la suite. Là, mais avec le groupe que j'avais sélectionné là, ou discuté avec eux autres, ils aimeraient peut-être ça partir le 27 plus tard. Puis arriver là, tôt le 28 pour plus bénéficier de la journée. C'est la même chose pour le 5. Ben là, les vols qui est le 5, ben, souvent sont très tôt aussi le matin. On perd peut-être une journée aussi. Il faudrait voir, moi, qu'est-ce que je vais faire si vous êtes intéressé. Je vais prendre le temps de vous parler. Puis, j'ai tous les vols là, en question, puis je vais pouvoir mieux vous conseiller. Si vous voulez rester genre 2 jours avant, une semaine après, peu importe, là, ça vous regarde, puis vous pouvez le faire aussi. Ça, il n'y a aucun problème. Puis il y en a beaucoup qui le font des fois là, parce qu'ils veulent profiter aussi de cette place-là. Vous pouvez le faire sans problème de ce côté-là. J'ai mis des photos des Kogi ici. C'est d'autres photos là, qui sont super. Vous voyez le petit village là, qui, lui, est plus basé en montagne. C'est moi avec les enfants. On a eu l'occasion de visiter une école Kogi. Fait que, oui, les enfants là, sont super souriants, puis ça ne leur prend pas grand-chose pour pouvoir sourire de ce côté-là. Ça, c'est le village qui est plus local, qui est plus proche de la ville, autrement dit. On voit un peu de la différence dans les habillements, du blanc versus du beige. Là. Fait que c'est vraiment complètement différent, le village. C'est pour ça que je veux vraiment monter en montagne pour pouvoir encore voir. Les chefs Kogi sont plus en montagne. Fait que c'est fun d'avoir des discussions avec eux puis avoir des échanges ou faire des rituels. Le parc Terrona, j'ai mis des photos aussi de ce côté-là. Ça, c'est vraiment les photos que j'ai prises. C'était mon groupe qu'on voit à gauche. C'est vraiment beau, hein? C'est vraiment un parc protégé. Il y a plein d'animaux. C'est vraiment. Il y a un peu de monde quand même. C'est très populaire, là. Mais c'est super, super, super intéressant. Le matériel nécessaire, bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un voyage qu'on part en sac à dos. OK? On parlait de dortoir tantôt. Moi, j'adore que les gens. Je vais juste valider s'il y a des questions. Oui, pour les vols, je vais vous envoyer de l'information sur. Pour me suivre, puis avoir de l'information sur le voyage en continu, là, le plus simple, c'est d'être membre de la page En Cavale. Et aussi, je vais le mettre aussi dans cette page-là. Et aussi, on a un événement aussi pour ce voyage-là que vous pouvez être membre aussi. Fait que je mets beaucoup d'informations là-dessus. Comme je disais tantôt, c'est un voyage qui nous permet de sortir de notre zone de confort. Oui, il y a les dortoirs, mais il y a aussi genre le matériel. C'est un voyage sac à dos. Fait que idéalement, pas idéalement, c'est vraiment important d'avoir un sac à dos qu'on peut rentrer avec nous dans la cabine, c'est-à-dire avec nous dans l'avion. Ça prend un sac à dos de 40 litres et moins. J'ai mis une petite étoile là, parce que En Cavale n'est pas responsable si, exemple, Air Canada ou la compagnie aérienne, par exemple, locale en Colombie, ben, elle vous demande de payer des frais supplémentaires vu que votre sac est trop gros, plus haut, tout ça. C'est sûr que ça peut arriver. Moi, ça ne m'est pas arrivé, là, mais j'ai vu d'autres personnes que ça a déjà arrivé. Fait que c'est sûr que moi, mon sac, c'est un 38 litres. Fait qu'il y a un petit peu plus petit 40 litres. Puis là, je me lance un défi pour ce voyage-là. Je vais essayer d'avoir un sac de 28 litres. Là. On n'a pas toujours trop de choses aussi. Puis c'est le fun de sortir de notre zone de confort. Fait qu'un sac qui pour mettre vos bagages de 40 litres et moins. Un petit sac à dos aussi pour les activités. Moi, j'en ai un. C'est un Cotopaxi. Là, OK? Puis vous allez voir en bas, j'ai mis une adresse pour aller voir ce que je vous recommande. Là, sont tous affichés là-dessus. C'est un petit sac que tu peux taponner vraiment, qui ne prend pas beaucoup de place. Tu peux partir en expédition avec là, sans problème.
Puis rendu là-bas, ben, même des fois, tu peux l'avoir bien plein aussi, puis avoir les 2 sacs. Là, des fois, ils ne s'en rendent pas compte nécessairement dans l'avion. Vous pouvez l'essayer. Moi, je l'ai essayé plusieurs fois, puis il l'accepte tout le temps, même à Air Canada. Là. J'avais mon gros sac dans le dos, puis le petit sac que je traînais. Là. Fait que si vous ramenez des souvenirs, des choses comme ça, c'est super intéressant. Une serviette compacte, encore là, une petite serviette là, qui permet de, si on va se baigner, c'est sûr, exemple, mettons, au parc Terrona. Fait que c'est toujours fun d'amener une serviette compacte qui ne prend pas beaucoup de place et qui sèche très rapidement. Des souliers de randonnée, peu importe c'est quoi vous choisissez, c'est sûr que c'est idéalement d'avoir des souliers confortables qui ne font pas d'ampoule nécessairement. Il n'y a pas de grosses randonnées, là, même le parc Terrana, là, ça se fait bien quand même, il y a des escaliers, des places. Mais ça prend moi j'ai des Salomon avec des crampons. C'est sûr que s'ils sont imperméables, c'est encore mieux. Au cas où s'il pleut, c'est toujours plus intéressant. Des sandales aussi, c'est toujours intéressant quand on va se baigner. Dans les douches aussi, c'est toujours intéressant d'avoir des sandales pour l'hygiène. Maillot de bain, casquette ou chapeau, le soleil est très fort là-bas, puis souvent on est en altitude, fait qu'il y a moins de nuages, fait que le soleil est très présent. Une lampe frontale, dans le dortoir, quand tu vas aller à la salle de bain ou peu importe, c'est toujours le fun de pouvoir voir. Ou si on prend des marches sur la plage aussi, c'est toujours intéressant. Un cahier de notes, sur mon cahier du participant, mon guide du participant, il y a toujours de la place pour mettre des notes, mais souvent c'est le fun de prendre des notes autrement, fait que je vous conseille. Un crayon, mais c'est toujours obligatoire dans un voyage, il y a toujours de quoi remplir des fois. Anti-mouche, anti-moustique, ça serait important. Il y a quand même, en tout cas, je ne sais pas si c'est la saison que moi je suis allé, je ne me suis pas informé, mais il y a quand même beaucoup de moustiques qui piquaient. Puis moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, mon sang ou je ne sais pas trop quoi favorise beaucoup les piqûres de moustiques. Fait que c'était important de m'avoir. Puis moi, je n'avais apporté lors de la Colombie, puis je les prêtais à tout le monde parce que les gens en avaient besoin. Mais une fois que tu en mets, tu as la paix, tu n'as aucun problème là-dessus, ils ne viennent pas nécessairement. Une bouteille d'eau filtrante, là, moi, c'est une Life Straw. Je vais prendre comme il faut. Ça se vend partout chez Sport Expert ou peu importe la MEC. Quand je parle de filtrant, c'est que dans le fond, il y a comme un truc à l'intérieur qui permet de filtrer l'eau. Ça, c'est toujours le fun. Tu peux avoir des bouteilles d'eau régulières, mais des fois, comme on va marcher, il y a une rivière. Toujours le fun, des fois, genre à boire de l'eau locale, mais le filtre est vraiment sécuritaire. Moi, je l'ai essayé dans plusieurs trucs. Au lac Titicaca, au Pérou, que c'était vraiment, l'eau n'était pas vraiment super belle. Je n'irais peut-être pas au Gange en Inde, là, mais bref, ça a fonctionné, ça va super bien. Ensuite, des produits liquides qui sont embarqués dans l'avion, c'est 100 ml et moins. C'est maximum 1 litre. Là. Ça, c'est un genre de sac Ziploc là, que tu peux mettre. C'est comme leur gauge pour valider, voir si c'est correct. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème. Là. Je ne mène toujours plus, puis je n'ai jamais eu de problème. Mais ça peut vous arriver. Puis là, à faire comment je voyage, c'est que tous ces produits-là, vous pouvez les acheter, qu'ils soient à l'hôtel ou local ou même à l'aéroport. Des fois, pourquoi s'encombrer de ça? Puis souvent, au retour, ceux qui sont finis, ou on les donne, ou on les jette pour prendre de place. Là. Fait que c'est sûr que des fois, on peut les acheter directement là-bas. En cavale, je ne suis pas responsable pour le sac à dos là, si ça c'est refusé. Si jamais refusé, des fois, il peut y avoir un surplus ou qu'ils le mettent en dessous, des trucs comme ça, ou qu'il y a des frais supplémentaires. Là, j'ai mis l'adresse, je vais le mettre dans le groupe, vu que l'adresse est loin. Là, je suis en train de composer un blog présentement, puis tout vous mettre des exemples là, du matériel nécessaire. Là. Il n'est pas encore terminé, là, mais il est fonctionnel. Je vais vous l'envoyer sur le groupe là, dès demain matin là-dessus. Je poursuis. La COVID, il ne faut pas oublier qu'on est en pandémie encore. Fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que si vous avez 2 doses et plus du vaccin, dans le fond, il n'y a pratiquement rien à faire. Dans le fond, il y a comme un document à remplir qui est électronique avant de partir, qui vous donne un genre de code QR. C'est sûr qu'il va vous demander les preuves vaccinales dans ce formulaire-là. Des photos, en tout cas, tu peux prendre ça comme... C'est pas trop sérieux quand même, c'est pas inquiétant. Moi, ils ne m'ont même pas montré mon code. Ils ne m'ont même pas demandé mon code. Là. Je ne sais pas si c'est une correspondance avec mon passeport. Là. Ils n'ont pas demandé mon code. Sinon, ça prend un test PCR à l'arrivée là-bas. Mais il faut que tu l'aies fait quand même 24 heures, 48 heures avant. Là, ça peut changer. La réglementation peut changer au niveau du COVID. Là. Vous savez que c'est toujours en mouvement. Puis pour partir, dans le fond, ça prend aussi un test
un test PCR pour le Canada. C'est sûr que dans le fond, à l'hôtel, ils ont des trucs, là, ils ont des places qui peuvent nous référer pour le faire. C'est quand même simple, je peux vous aider là-dessus. Puis, ça fait quoi si vous êtes positif? Bien, c'est sûr que si vous êtes positif et vous êtes vacciné, bien là, c'est sûr que dans le fond, il n'y a pas eu de test, fait que tu ne le sais pas. Fait que dans le fond, probablement que tu vas le savoir rendu au Canada, à part si tu as des symptômes localement. Mais si tu fais un test PCR, c'est obligatoire pour revenir au Canada et tu es positif, ben, il faut que tu restes en quarantaine là-bas. Et là, je vous conseille d'avoir une assurance qui a le COVID là-dedans. Moi, mon agent de voyage, puis les vols que je vais vous suggérer, je peux vous référer mon agent de voyage, est habitué. Elle peut vous offrir une assurance cancellation aussi, une assurance aussi genre à COVID, ça veut dire qu'ils vont payer des frais médicaux. Comment ça fonctionne? C'est que moi, je n'ai jamais vécu, là, mais comment ça fonctionne? C'est que si tu es positif, encore là, si tu n'as pas été 2 doses, ben, dans le fond, tu restes sur place, puis ils te font un test à chaque jour. Puis quand tu es positif, quand tu es négatif, ben là, tu peux quitter. Fait que c'est un peu le fonctionnement là, que j'ai vérifié en date d'aujourd'hui. Mais moi, je n'ai jamais vu quelqu'un positif. Je n'ai jamais vu ça. Fait que là-dessus, il faut avoir confiance. C'est un beau voyage. Fait que je suis convaincu qu'il n'y aura pas de problème. Puis, on n'est pas responsable s'il se passe quelque chose. Fait que si vous n'êtes pas vacciné, ça, je vous conseille quand même d'avoir une assurance là-dessus. Autre avantage, ben, c'est sûr que tous mes clients dans Caval, mais aussi mes coachings personnels, puis mes conférences, puis tous les trucs que je fais, ben, dans le fond, sont membres de la communauté en Caval. Fait que là, je mets du contenu exclusif là, régulièrement. Puis on va échanger aussi là-dessus, puis on garde toujours le contact, puis je vais organiser aussi des événements de retrouvailles aussi régulièrement. Tu as 1 heure de coaching gratuit après aussi là, que tu peux utiliser là, à ta guise là, quand tu veux. C'est quand même très utilisé quand même beaucoup, là, fait que je trouve ça super intéressant. Autre chose aussi, vous voyez, j'ai une casquette. Si vous voulez faire partie de la gang, ben, genre, je vends des casquettes en cavale. J'ai des t-shirts aussi, comme avec une pochette en cavale. J'ai des hoodies aussi, j'ai plein de trucs aussi. Fait que si vous voulez plus vivre l'expérience, vous pouvez, j'ai des produits aussi sur notre boutique là, sur en-cavale.ca. Autre chose aussi, ben dans le fond, je vais organiser le 11 septembre prochain. Ceux qui sont intéressés pour faire d'autres choses. Je sais qu'il y a des gens qui sont ici présentement qui hésitent entre la Colombie ou d'autres trucs que j'organise. Fait que le 11 septembre, je fais une activité aussi de présentation de tout ce qui reste pour 2022. Il reste quand même beaucoup de choses. Moi, je pars en 4 voyages d'ici la fin de l'automne. 2 fois au Mexique, 1 fois en Jamaïque et aussi avec vous en Colombie. Mais aussi en 2023, je vais faire une présentation. Aussi, moi, je pars avec un groupe à Compostelle. Je le fais au complet. Là, je suis en train de regarder, là, je lis des livres et tout ça là, présentement. Mais je suis en train de regarder c'est quoi le trajet que je vais faire. Mais moi, c'est sûr que je vais partir 1 mois et demi, peut-être même plus. Mais dans le fond, je vais rendre disponible plusieurs tronçons. Ça veut dire, exemple, mettons, le 15 mai, on va être à telle place. Vous allez pouvoir partir de telle place, c'est 2 semaines. Fait que selon votre disponibilité de temps et aussi monétaire, bien sûr, bien, vous allez pouvoir partir sur plusieurs tronçons. Puis, ça répond très, très bien. J'ai 5 personnes qui ont confirmé leur présence jusqu'à maintenant. Fait que ça répond très, très bien. C'est souvent le rêve d'une vie, ce Compostelle. Fait que le 11 septembre, j'en parlais plus. Et aussi, je fais le Népal en septembre. Fait que je fais l'ascension du camp de base de l'Everest. J'ai réussi à parler avec des guides, là, même francophones, qui vont pouvoir nous donner une expérience extraordinaire. J'aimerais ça aller rester aussi dans un monastère aussi sur ma tibétain. Encore là, le 11 septembre, je vais pouvoir vous en parler là, plus en détail. Fait que c'est quelque chose. J'ai créé un événement aussi dans la page Facebook dans le canal. Alors, ben là, vous comprenez que dans le fond, les billets d'avion, ça a augmenté. Ça a augmenté. Après ça, aussi, les chambres ont augmenté, puis il y a moins de disponibilité. Fait que, je veux dire, même si les prix peuvent varier des dortoirs, ben, c'est sûr que je m'ai rendu au 2 septembre, c'est plus difficile pour moi s'il reste de la place, vous allez pouvoir embarquer, pas de problème, ça va me faire plaisir. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des variantes. Il y a plein d'hôtels proches aussi, là, qui est quand même du même style aussi, fait qu'il y a quand même de la possibilité. Mais c'est sûr que si vous voulez le dortoir, les chambres privées sont plus difficiles sont moins accessibles
accessible vu qu'il y en a un petit peu moins. Fait que c'est sûr que je vous demanderai peut-être si vous êtes capable de confirmer là, avant le 2 septembre, ce serait parfait. Dans le fond, pour réserver, dans le fond, le lien est en bas, c'est encaval.ca avec une barre entre en et Caval, /Colombie 2022. C'est très, très simple. Et alors là, la même information que je vous ai dit se retrouve là, mais en texte. Puis, dans le fond, le paiement final, ça se trouve aux alentours entre le 15 et le 30 octobre là, pour pouvoir finaliser ça. Puis, tu sais, souvent, si vous hésitez, là, souvent on hésite, hein, un voyage comme ça, là, ça change une vie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, on part d'une façon, on revient toujours d'une autre façon. Moi, je voyage extrêmement beaucoup. Je vais avoir fait 12 voyages en 2022. Fait que même moi, là, je change, j'évolue, j'ai grandi dans ces voyages-là. Si vous pouvez vous le permettre, là, je veux dire, on investit tellement dans des choses à l'extérieur de nous, dans nos enfants, notre conjoint. Si vous avez une entreprise, on investit dans tout, nos employés, dans le mobilier, mais on investit rarement sur nous. Je peux vous dire, il va y avoir des gens tripants en plus dans notre groupe. Souvent, genre, quand on fait un wrap-up à la fin, on fait un résumé de notre expérience de voyage. Oui, il y a des activités et tout ça, mais souvent, c'est la force du groupe, les échanges. On reste des amis après, c'est vraiment merveilleux. Puis, on va grandir là-dedans. Fait que moi, je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Puis à 1250 c'est pas cher. Puis vous allez prendre un voyage dans le sud, dans un resort à Cuba, c'est rendu 1600 minimum. Puis tu n'auras pas une expérience comme ça, voir des cogis, voir des groupes vraiment super intéressants. Permettez-vous, je pense qu'il n'y a pas d'excuse nécessairement. Puis si vous hésitez à faire quelque chose, vous hésitez, il y a une raison, vous avez peur de quelque chose, la méditation, du parapente, venez me voir, OK? Moi, je ne force personne à faire quelque chose. C'est votre voyage aussi, il faut avoir du plaisir aussi. Fait que moi, je suis convaincu que, dans le fond, vous allez vous inscrire. Fait que c'est ça, fait que réserve ta place, ça fait partie de l'aventure en cavale. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je regarde présentement l'option. Il n'y a pas nécessairement d'option. C'est beaucoup plus au niveau du vol, là. Des numéros de vol. Et dans le fond, pour le vol, je vais juste répéter un peu ce que j'ai dit. C'est que ce que je vais faire, c'est que je vais vous contacter ceux qui sont inscrits présentement. Je vais vous contacter là, dès demain matin. Là, il y en a quelques-uns, en tout cas d'ici vendredi, pour vous demander qu'est-ce que vous voulez comme hébergement. Puis je vais vous parler un peu qu'est-ce que vous voulez faire comme départ. Puis là, après ça, dès la semaine prochaine, je vais vous rappeler pour dire, là, voici là, ce que je préconise comme vol. Puis encore là, vous allez pouvoir le prendre de votre agente de voyage préférée, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'en ai une aussi qui est habituée de fonctionner avec moi. Fait que, les assurances COVID, les assurances cancellation, à tout ça. Fait que je peux vous la référer aussi, ça va lui faire plaisir. Souvent, les gens prennent mon agente, là, mais moi, je ne fais pas une scène avec ça, c'était vraiment juste pour vous accommoder. C'est un voyage aussi qui est clé en main. Hein, je vous donne même la liste de matériel que vous avez besoin. Fait que c'est vraiment clé en main. Rendu là-bas sur place, encore là, si vous ne parlez pas anglais, espagnol, inquiétez-vous pas. Les gens sont super chaleureux. Je veux dire, la majorité des places parlent juste espagnol. Moi, je ne dis pas un mot espagnol. C'est pas grave, on se débrouille, c'est facile, c'est simple, les gens sont super accueillants, le peuple il est vraiment merveilleux. Fait que c'est très facile, puis on est là pour vous aider aussi. Puis ma collaboratrice Valérie aussi, elle parle espagnol, elle est là depuis 6 ans, fait qu'elle va pouvoir nous aider dans ce voyage. Alors, si vous n'avez pas nécessairement d'autres questions, là, je vois quelqu'un qui a écrit, je vais regarder. Non. C'est bon. Niveau sécurité. Niveau sécurité, moi, c'est sûr, j'étais vraiment surpris. C'est sûr que moi, j'ai resté quelques jours à Medellín, qui est Pablo Escobar, on entend parler souvent de Medellín. Je n'ai pas trippé sur Medellín. C'est une grande ville. Effectivement, là-bas, ça peut être moins sécuritaire. Mais à Montréal, à 4 heures du matin, je veux dire, ça peut être aussi critique aussi. Mais je suis allé à Bogota, qui est la capitale, pour conclure mon voyage. C'était super sécuritaire, c'était super beau, super propre. C'est la capitale aussi. Fait que j'étais en sécurité, je me suis senti très en sécurité. Mais nous, on va dans le nord, dans Sierra Nevada. Là, je peux vous dire,
très sécuritaire, même les femmes, chacun un groupe qui avait plusieurs demoiselles avec nous. C'était super sécuritaire, les gens super sympathiques. La différence entre les grosses villes et la Sierra Nevada, c'est que c'est juste des montagnes. Tu le sens, les gens qui sont un peu qui sont un peu sensibles à l'énergie, vous allez sentir une énergie très positive. Les gens sont tous dans cette énergie-là, super courtois, super dans l'énergie et dans la bienveillance. Fait que je peux vous dire, je vous garantis, que vous n'aurez pas de peur là-bas. Au contraire, c'est quand même touristique aussi. On s'entend qu'il y a un parc national, il y a des attraits touristiques. L'armée est là aussi, il y a beaucoup de police aussi, et c'est très, très sécuritaire. J'ai oublié de dire quelque chose, et je sais qu'il y a une autre question qui est arrivée. Moi, je pars avec un 28 litres, là, OK, le monde va dire, hey, Hugo, il va te manquer de linge. On met toujours la même camisole, on met toujours la même paire de pantalons, mais là-bas, tu peux laver ton linge aussi. Moi, j'ai lavé tout mon linge avant de partir. OK, ça m'a coûté, je pense, 5 canadiens. On peut laver notre linge là-bas. Vu qu'on reste dans le même hôtel, ben, c'est facile. Ça prend une journée, tu donnes ça le matin, puis le soir, c'est prêt. Aussi là-dessus, ça peut être intéressant si vous ne voulez pas amener trop de matériel. Je vais vérifier la question encore. Hein. Niveau sécurité, j'ai répondu. Bon, c'est juste un petit pouce. Je vous dis, c'est un voyage au début quand Jeff Doucet dans J'entrepreneur Québec m'a dit on va en Colombie. J'étais un petit peu. Moi, je tripais beaucoup sur le Costa Rica. C'est pour ça que j'ai voulu le faire avant de vous l'offrir. Puis je peux vous dire, c'est encore mieux que le Costa Rica. Parce que je trouve que le Costa Rica, c'est le fun, c'est beau, c'est très, très, très propre, les gens sont accueillants aussi. En Colombie, tu peux aller voir des tribus, tu peux parler avec eux autres, tu vois aussi des trucs ancestraux. J'ai vu une différence vraiment remarquable beaucoup là-dessus. Puis c'est tellement riche au niveau de la nourriture, c'est super bon. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, des fruits qu'on ne connaît pas, j'ai pu goûter aussi. C'est très dépaysant. En la Sierra Nevada, genre, tu prends des taxis en moto avec ton sac à dos. C'est vraiment super cool. Des fois, genre, il fallait traverser une rivière en moto parce qu'il n'y avait pas de route de ce côté-là. C'était vraiment dépaysant, c'est vraiment beau. C'est un beau voyage. C'est un beau voyage super intéressant. Puis, comme je vous dis, on est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous mettre en sécurité. Il n'y a aucun problème. Je vais juste vérifier une dernière fois s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'ajouter sur Facebook. Là, je ressemble vraiment à ça. J'écris aussi, puis je pose régulièrement aussi sur le groupe. Là, fait que vous pouvez m'ajouter. Vous pouvez aussi, je vais mettre mes coordonnées aussi dans la page. Il n'y a aucun problème. Je suis super disponible de ce côté-là. Puis, gênez-vous pas, puis je suis là pour répondre à vos questions. Puis, pour les vols d'avion, je vais tout vous écrire ça là, dans les prochains jours sans problème. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Amusez-vous bien. Puis, j'ai très hâte, OK, de faire ce voyage-là avec vous. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Alors, à la prochaine, tout le monde. Bye bye.